Me voilà en live. Est-ce que ça commence ou pas encore? Est-ce que c'est parti? Il semblerait que oui. Hello. Hello Business Games. Est-ce que vous êtes là? Le direct est parti. On est aujourd'hui au 5e jour. On est au business alchimique. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous laisser quelques secondes pour arriver. Aujourd'hui, oui, coucou Florence. Aujourd'hui, on va parler de l'art de transformer l'énergie en abondance. Et coucou Asana. Je crois que c'est Pauline, hein, il me semble, c'est ça? Ah, il me semble que c'est ça. Je crois que c'est Pauline. Je l'ai vu sur ton post. Ah, bonsoir à tout le monde. Alors déjà, bienvenue. Et je voulais vous célébrer. Oui, c'est ça. Je voulais vous célébrer pour toutes celles, parce que je crois que c'est exclusivement des femmes qui ont commencé leur devoir assez studieusement. Donc bravo pour vos travaux de l'âme. Bravo pour ces premières prises de conscience. Bravo pour votre engagement. J'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est là, ici, que je peux voir déjà la graine des joueurs qui sont prêts à jouer, okay, qui sont engagés, qui ont fait un pas de plus vers leur mission de vie. Et vraiment, je voulais vous célébrer pour ça, donc bravo pour ça. Donc, mettez-moi, alors, on va faire un petit peu différemment ce soir. Mettez-moi tout de suite hashtag live, hashtag replay. Et ce soir, j'ai envie de dire que 100% des personnes pourront gagner le cadeau. J'ai ouvert un espace de 10 jours dans Spirale de Lumière. Et donc là, ce soir, j'offre ça à tout le monde. Donc, bon, bien sûr, si vous avez déjà gagné un mois dans Spirale de Lumière, ça ne vous concernera pas. Mais pour tout le monde, voilà, mettez-moi hashtag live, hashtag replay, vous me mettez hashtag cadeau, on verra ça à la fin, comme ça au moins je sais que tout le monde veut les cadeaux. Il y aura aussi des soins de l'âme à gagner à la fin. Bonsoir Valérie. Ah ben Valérie, je crois que je t'avais jamais vue, il me semble, à moins que je t'ai loupé dans le chat, mais bienvenue. Alors aujourd'hui, je voudrais, avant de commencer, juste que vous puissiez me partager quels sont, là, parce qu'on est quand même au 4e jour, on a vu toutes les étapes d'un business quantique, d'un business multidimensionnel. Vous avez la vision, on va dire la vision large du jeu, mais vous l'avez. Quelles ont été vos plus grandes prises de conscience, ou s'il y en a eu plusieurs? Pauline, elle est là, hashtag live, hashtag replay, hashtag cadeau. Non, toi, tu es en live. À moins que tu veuilles vraiment revenir regarder le replay, mais... Voilà, quelles sont votre plus grande prise de conscience, là, déjà, durant ces 4 jours? J'aimerais vraiment vous entendre... vous lire plutôt à ce sujet-là. Je partageais récemment dans le groupe de Spirale de Lumière une grosse prise de conscience par rapport à une de mes clientes que j'accompagne dans le mentorat manifeste. Donc c'est un mentorat en one-on-one, un mentorat pour reprendre son pouvoir de manifestation. C'est l'art de la manifestation en quelque sorte, avec un accompagnement dont je vous ai parlé un petit peu ces derniers jours, qui est basé vraiment sur la restructuration énergétique, la reprogrammation énergétique. Et cette cliente-là a eu une grosse prise de conscience et elle m'a partagé sa prise de conscience et je lui ai demandé de venir la partager dans le groupe. Et donc, ça lui a demandé un petit effort de mettre des mots plutôt que de me le partager en vocal. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle a mis les choses à l'écrit, elle a eu une prise de conscience encore plus importante. Et c'est là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on fait un travail écrit, lorsqu'on vient réfléchir et qu'on vient poser ça sur le papier, il y a déjà une mini-guérison qui a lieu et vraiment la prise de conscience
Coucou Agnès, coucou Elisabeth. Il y a vraiment des prises de conscience qui se jouent à un niveau plus élevé. Donc, précisez-moi, voilà tout le monde, quelle a été la plus grosse. Donc, vous, toi, Pauline, c'est par rapport à l'argent, ok, à la vente. Et oui, tu pensais pas que ces balises-là, que ces choses-là freinaient à ce point ton entreprise. Mais c'est un truc de fou. On s'imagine pas. Et souvent, des fois, on fait un premier travail sur l'argent et puis on se rend compte que en grattant un peu, enfin, il n'y a pas besoin finalement de gratter. Je vais vous le répéter ce soir, mais c'est vraiment quelque chose. Parce que ce soir, on va rentrer dans la profondeur de ce pouvoir qu'on a. C'est que les résultats que vous avez dans la matière, ok, sont la conséquence de ce qui se passe dans l'invisible. Si aujourd'hui, vous n'avez pas un business qui fonctionne ou on va dire une situation financière stable ou en croissance par rapport à votre entreprise, puisqu'on est là quand même beaucoup pour parler de l'entreprise, c'est que c'est pas que dû aux stratégies dans la matière. C'est pas que dû à un problème de marketing ou que dû à un problème de vente. C'est que si justement vous n'êtes pas allé apprendre la vente, apprendre le marketing, c'est parce qu'il y a un blocage sous-jacent et qui est très très souvent lié à l'argent. Ou un autre blocage aussi, c'est le blocage « je veux réussir », mais j'ai des balises karmiques avec la réussite qui sont importantes. C'est-à-dire que peut-être que dans une vie antérieure, ou peut-être que mes parents, mes grands-parents ont eu une situation de notoriété, etc., qui leur a peut-être valu la vie. Ou peut-être que ça m'a coûté la vie dans une autre vie. Et que là, j'ai tellement, mon inconscient, il a tellement peur, mon âme, elle a cette balise-là en elle, elle a tellement peur que ça se reproduise qu'il n'est pas question d'avoir du succès. Bonsoir Sophie, bonsoir Brigitte. Le fait, Florence qui nous dit, le fait qu'on soit le joueur au-dessus du jeu qui peut choisir sa vie. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, c'est que le joueur, c'est toi, ok, c'est Florence, et au-dessus du joueur, c'est une conscience supérieure, c'est un être divin, c'est autre chose, ok. Mais ce joueur, on va rentrer peut-être un peu plus dans les détails aujourd'hui, ce joueur, il est dirigé par deux choses. Soit il est dirigé par la conscience supérieure, l'esprit supérieur, ok, le divin, tu l'appelles comme tu veux. On a vu que c'était pas l'âme, hein, parce que l'âme c'est la partie traumatique. Soit elle est dirigée par l'âme et par l'inconscient, ok, par la partie qui est conditionnée, qui est traumatique. Donc, que ce soit des conditionnements humains, okay, les choses qu'on a appris depuis notre naissance, des choses qu'on a vécues dans cette vie-là, ou que ce soit les choses qui sont vécues depuis des vies antérieures. Elisabeth qui nous dit « Prise de conscience de la peur de la trahison, mes comportements dans le quotidien ». Ok, je t'invite, alors, tu n'es pas obligé de le faire ici, c'est de venir préciser, pour que ça soit clair avec toi, c'est quoi ces comportements-là. Ok. Ok. Merci pour vos partages. N'hésitez pas Sophie, Brigitte, à partager quelle a été votre plus grosse prise de conscience, votre plus grande prise de conscience. Ça peut être en lien, parce que hier on a parlé de la vente, il peut y avoir aussi des choses par rapport à ça aussi. Ce qu'on va voir aujourd'hui, le business alchimique, c'est pas un niveau de jeu ici. Ici, ce dont on va parler ce soir, c'est le jeu tout entier. C'est-à-dire qui je suis, ma compréhension du jeu et qui je suis dans le jeu. Est-ce que je suis juste un joueur? Est-ce que j'ai conscience que je suis au-delà du joueur et que j'ai envie d'améliorer ce joueur? C'est comme vous avez les manettes de votre jeu vidéo, votre console, ok, vous êtes devant votre truc et vous avez le choix de l'emmener dans les différents niveaux. Dans les différents niveaux, d'aller prendre les bonus, d'aller prendre les super pouvoirs. Hein, les joueurs, ils gagnent, vous savez, ils gagnent des petits bonus. Ils peuvent changer de tenue, ils peuvent avoir la tenue, ils peuvent avoir des armes différentes qui ont des pouvoirs différents.
C'est ça. On va voir ça. Le business alchimique, c'est ça. C'est avoir conscience du jeu tout entier et de qui je suis en ce moment. Par rapport aux décisions que je prends, par rapport à avoir une lucidité de se dire, ok, c'est pas un jugement dans le dire c'est pas bien, là où j'en suis c'est pas bien. J'ai pas du tout envie de vous faire entrer là parce que c'est pas le bon espace. Il n'y a pas à vous juger ni à considérer que vous faites quelque chose de pas bien. C'est juste que ce jeu, on nous a pas. J'en discutais avec une amie et une cliente à midi. Il est quand même mal foutu parce que d'habitude tous les jeux sont livrés avec le mode d'emploi, ben là que dalle. Donc si on avait un truc à dire au divin là-haut, c'est bon, c'est bien gentil là, mais ton histoire, mais en fait on n'a pas été livré avec le avec le mode d'emploi. Et c'est ça qui est difficile. Et en fait, peut-être que le but du jeu, c'est justement de trouver le mode d'emploi. C'est de comprendre le fonctionnement du jeu. Et moi, je vous dis ça, c'était pas prévu. Mais je le conscientise en même temps que je vous le dis, c'est que, en fait, quand j'avais 14-16 ans et que je me suis posé cette question existentielle de qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète, pourquoi ce monde, il paraît marcher à l'envers, ben, je crois que j'avais touché là l'essence même de ma mission, c'est-à-dire de découvrir ce jeu. Et ce que j'ai à cœur le plus au monde, mais c'est le truc qui me porte le plus, c'est de transmettre ça. Et la surprise que j'ai aujourd'hui, elle est vraiment en lien avec ça. C'est que ma plus grande mission, c'est de transmettre ce jeu, tout ce que j'en ai découvert. Ça fait vraiment des années et des années que je cherche, ok. Et on va dire que ces 6 dernières années, j'ai vraiment eu accès, les portes se sont ouvertes à des enseignements extrêmement avancés. D'ailleurs, pour beaucoup de choses que je vois sur les réseaux, ben, je vois pas ce que moi j'ai appris. Je vois des choses, on en parlera un petit peu, qui sont pas tout à fait justes. J'en parlerai après, ok. Mais voilà, c'est de découvrir, de comprendre ce jeu pour pouvoir y jouer, comprendre les règles, et de comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire vraiment dans ce jeu pour jouer, ok. Donc, par rapport à ça, on a vu que le jeu, c'était un monde mental. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'il y a 2 types de mental. Il y a le mental inférieur. Le mental inférieur, c'est ce qu'on prend, nous, pour notre réflexion, notre mental à nous. Ça, c'est le mental inférieur. Et celui-là, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à mettre de la logique dans tout. Ok? Par contre, il existe un deuxième mental qui est le mental supérieur. Et celui-là, c'est ce qui est l'univers. L'univers est mental et conscience. Et celui-là, il nous amène à un monde qui est totalement magique, qui est très très ordonné. Parce que l'univers est régi par des lois. Sur Terre, il est régi aussi par d'autres lois. Il a été, les scientifiques s'efforcent de découvrir toujours plus. Et de tout ce que les scientifiques en ont découvert, et c'est pour ça que la science est née, c'est que tout s'explique. C'est qu'il n'y a rien qui est dû au hasard. Tout est, les cellules, les neutrons, les protons, tout est formule. L'ordinateur, les réseaux, tout ça, c'est du binaire, c'est du 0-1, ok? Tout est codifié. Dans l'univers, c'est exactement la même chose. L'univers est extrêmement codifié. Et c'est pour ça que, en fait, on cherche à le maîtriser, l'homme a cherché à le maîtriser à travers les sciences, etc. Sauf qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas d'un point de vue scientifique, c'est les vibrations qu'on émet. On ne peut pas, pour l'instant, encore le quantifier d'un point de vue scientifique. Motivation maximale, Sonia, ouais, grave. Mais, même si on ne peut pas le quantifier, on le comprend.
Et ce que je vous explique dans les règles du jeu avec ce pouvoir électromagnétique, même si on ne peut pas définir précisément quelle charge émotionnelle on envoie dans l'univers, en tout cas, on sent bien émotionnellement quand on est dans l'amour, quand on est dans la foi ou quand on est dans la certitude, que comme quand on est dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, dans la colère, on sent bien dans notre corps, même si on ne peut pas quantifier, que ce n'est pas du tout le même type de vibration. Qu'il y a une vibration où on se sent extrêmement bien, où tout est ouvert, où le corps n'est pas dans la douleur, alors que quand on est dans le doute, la peur, il y a quelque chose en nous qui, ça se contracte, on peut le sentir. Ça vous parle ça? Donc, le terrain du jeu est mental, tout est organisé, rien n'arrive par hasard. Et si tout est organisé, ça veut dire bien qu'il y a des lois, qu'il y a des codes à craquer, comme Einstein, Einstein a craqué le code de E égale mc2, que tous les scientifiques craquent des codes, définissent des formules, ok? Donc, ça veut dire qu'il y a bien des choses qu'on doit apprendre pour pouvoir avancer, se mouvoir et finalement arriver au bout du jeu. Parce que oui, il y a un bout du jeu. Okay, même si, quand je dis il y a un bout du jeu, j'entends pas là par la mort, mais il y a une continuité permanente, justement. Et nous, en tant qu'humains, on croit que notre vie, elle se résume à cette vie-là sur Terre. On n'a aucune vision de ce qu'on est en train de faire là. On peut voir les résultats dans la matière. Okay, on se dit on a une super vie ou on a une vie de merde. Mais on ne voit pas au-delà. Et on a tendance à n'agir que en fonction de la matière, encore une fois, ou que en fonction de cette vie-là. Et c'est bien pour ça que la plupart des gens ne cherchent pas forcément à aller résoudre leurs problèmes émotionnels, etc. Parce qu'ils n'ont aucune conscience que ça, ils sont en train de le transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ils n'ont aucune conscience qu'ils sont en train de se créer des balises karmiques et que quand il faudra revenir dans la prochaine vie, ils s'en prendront plein la gueule. Et quand je dis plein la gueule, c'est encore une fois, c'est pas une histoire de karma qui revient, on a mal fait. C'est juste qu'on a un karma, des balises karmiques qui sont hyper chargées et que tout ça, elles vont revenir jusqu'à ce qu'on les libère. Ça fait sens? Je vous vois pas. Mais c'est pareil, ils boivent mes paroles, c'est ça? Vous n'osez plus parler. Donc, on est sur ce terrain jeu mental et que tout est régi par la loi de cause à effet et les 26 autres lois aussi. Ok? Mais que ces lois-là, si on n'en a pas conscience, si on ne les utilise pas, eh bien, ça va être notre mental inférieur, nos traumas, le joueur qui est à fond dans le jeu, qui croit qu'il vit vraiment cette vie-là, et qu'il y a quelque chose à vraiment, il y a quelque chose à réussir, ou il peut rater quelque chose. En fait, non, il n'y a rien à réussir et rien à rater quelque part. Le but ultime de cette vie ici, c'est, on l'a vu, de lâcher nos balises karmiques. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, c'est d'expanser notre conscience. Pourquoi? Pour le samadhi, pour le bonheur éternel, entre guillemets. Le bonheur ici, le bonheur là-haut. Parce qu'il y a d'autres vies qui nous attendent. Pardon. Une fois que lorsqu'on quitte cette vie sur Terre, on monte dans d'autres plans. Tout ça, j'en parlerai pas ce soir, c'est pas l'idée. Et puis ça fait vraiment partie des enseignements avancés que je transmets aux personnes qui sont prêtes pour ça. Mais on va vivre quelque chose d'autre ailleurs et après on revient. Tant que on n'a pas guéri toutes nos balises karmiques, etc., on ne peut pas ascensionner. Et j'en viens à parler d'un sujet un peu sensible, ok? Donc, un petit peu sensible dans le sens, attention, ça risque de piquer peut-être pour certaines personnes. Tant pis, je prends le risque. Il y a certains courants spirituels qui nous laissent entendre que la Terre est en train d'ascensionner, qu'on va ascensionner. Mais non,
Les énergies, elles changent, elles bougent, elles sont en mouvance comme toujours, mais il n'y a personne qui va venir se sauver. Hein. Peu importe de quelle planète, machin, les guides, ascensionnés ou quoi que ce soit. Non, eux, ils sont là pour nous aider, oui, mais il n'y a personne qui va nous faire ascensionner. Parce que c'est à nous d'ascensionner. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Parce que tous les maîtres qui sont aujourd'hui comme le Christ, comme Marie, comme Isis, comme Bouddha, puis il y en a plein d'autres, okay, qui sont aujourd'hui ascensionnés comme des anges, des archanges, des guides, peu importe comment on les appelle. Okay. Ceux-là ont été sur Terre, ils ont fait leur travail d'ascension sur Terre et ils sont là-haut maintenant. Okay. Mais nous, ils ne vont pas venir nous chercher. Hein. C'est à nous. Donc, ils sont là, si on leur demande, si on suit notre chemin spirituel, c'est quoi le chemin spirituel? C'est quoi la spiritualité? D'ailleurs, ça m'intéresse de... Oui, nous sommes... Mais c'est au-delà des seuls responsables de notre vie. Ça va au-delà de notre vie sur Terre. Okay, c'est ce qui s'en vient après. Au-delà. Bien sûr qu'on est responsable de notre vie, mais aussi de notre ascension, du coup. Pour vous, c'est quoi la spiritualité? Je serais curieuse de vous lire. C'est quoi pour vous la spiritualité? Je vous laisse le temps de répondre. Je vais m'arrêter. C'est quoi pour vous la spiritualité? Notre croyance qui régit le monde, la foi. À la base, être en accord avec nos pensées, paroles et actes. Donc ça n'a pas forcément de rapport, je pense, avec la question que je viens de poser. La connexion à la conscience supérieure. Okay. Alors pour moi, être relié à son soi supérieur, au monde subtil, puis la foi en soi. Okay. Pour moi, la spiritualité, c'est l'étude de l'invisible. C'est aller chercher des réponses sur des choses qu'on ne voit pas et qui sont effectivement en lien avec cette confiance en soi, un monde subtil, quoi, un monde comment est régi l'autre monde, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du visible, parce que imaginez bien, il y a 72 dimensions, nous on vit dans la 3D, hein. Okay. On est dans la 3e. Donc je vous laisse juste voir le chemin qu'il y a encore à parcourir. On est tout début du début. C'est l'art de penser au-delà des besoins primaires. Oui, ça peut être vu comme ça aussi, c'est joli. Ok. Donc c'est vraiment aller... l'avantage des religions sans les inconvénients. C'est pas faux. Donc, pour moi, voilà, c'est aller étudier ce qu'on ne voit pas. Et c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Encore. Ok. Donc, le but ultime, c'est d'aller, de vivre ce samadhi, c'est-à-dire ce bonheur permanent. Ce bonheur que rien, finalement, peut entamer, que ce soit dans cette vie-là et dans les vies d'au-dessus. C'est jouir de la vie. Et pour faire ça, le travail qu'on a à faire est un travail de conscience et un travail de libération et un travail d'anoblissement. Anoblir notre être, c'est-à-dire, c'est aussi visualiser ce qu'on ne voit pas, oui, tout à fait. C'est-à-dire aller cultiver comment on pourrait dire, les valeurs, les qualités qui rapprochent de l'unité. Ok, c'est ça. Anoblir l'être, c'est le sortir de ces penchants d'ombre pour aller vraiment vers quelque chose qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel, de la paix, de la grâce, de la non-dualité. Okay. Donc pour ça, il y a plusieurs voies. Et une des voies est la voie de la connaissance, de la conscience et de la contemplation. Ok, ça c'est, on va dire, les trois phases de les trois choses
de cette voie-là. C'est la voie que moi, j'ai empruntée. Je pense que c'est la voie que beaucoup de gens empruntent, mais il y en a d'autres aussi. Lorsqu'on est conscient du jeu, des règles du jeu, alors là, on développe, évidemment, on revient dans son pouvoir électromagnétique d'attraction, que moi j'appelle le PEMA, pouvoir électromagnétique d'attraction. Et on va développer quelque chose d'encore plus grand, c'est l'autorité magnétique. Vous me verrez sans doute de temps en temps parler de ça. L'autorité magnétique, c'est au-delà du pouvoir simplement d'attraction des choses. C'est vraiment, quand on est dans son autorité magnétique, on peut en venir jusqu'à à guérir, jusqu'à matérialiser les choses dans l'instant. Okay? Donc, plus on y est, plus on va matérialiser des grosses choses. Okay? Tiens, je vais vous raconter une anecdote à midi qui m'a fait beaucoup rire, mais vous avez certainement expérimenté plein de fois. Mais là, je la trouve intéressante parce que j'ai senti l'humaine. Enfin, je l'ai senti, oui, je l'ai clairement senti, l'humaine derrière le divin. Je suis allée déjeuner avec une cliente, une amie qui était de passage là, et je suis allée me garer en ville, et quand j'arrive sur le parking était full. Et puis, donc je faisais mon tour, et puis j'ai vu qu'il n'y avait aucune place, et d'un seul dans la voiture, je me suis dit, bon, bah c'est mort, je ne vais pas trouver de place. Et là, tout de suite, en conscience, j'ai entendu ce que je venais de dire, et j'ai dit, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes là? Il va y avoir un miracle. Et je tourne, il n'y avait pas de place. Au moment de sortir, j'arrête la voiture. Je ne sais pas pourquoi, je l'arrête quelques secondes, et là, il y a un jeune homme qui arrive avec des clés à la main, et puis je lui fais signe, et puis il me dit, oui, je m'en vais, et il me montre sa voiture, c'était celle de laquelle j'étais stationnée. Je m'étais arrêtée là, au milieu du passage, et il y avait juste sa voiture à côté de moi. Et ça m'a fait beaucoup rire. Je lui ai dit, ah ben c'est marrant, je venais de demander un miracle, je viens d'en avoir un. Donc ça, c'est des petits miracles. Mais l'autorité magnétique, c'est d'exiger le truc. C'est d'exiger la guérison, c'est d'exiger ça, c'est d'ordonner. On est là pour ça, on a cette puissance-là. Et là où les religions, en tout cas celle que je connais, qui est la religion chrétienne, nous a menti, c'est qu'on nous a fait croire qu'il y avait un Dieu au-dessus de nous, à qui il fallait demander miséricorde, à qui il fallait demander les choses, mais en fait, c'est pas à Dieu qu'il faut les demander. C'est nous qui devons les demander comme étant Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? C'est ça l'autorité magnétique. Je veux, exactement. Et revenir à ce pouvoir-là, qui soit le pouvoir électromagnétique d'attraction et l'autorité magnétique, ce sont les clés les plus rapides pour absolument tout alchimiser, tout transformer dans votre vie. J'ai envie de dire, ça peut se faire à la vitesse de la lumière quand on est vraiment dans cette posture d'autorité magnétique. Et en attendant d'avoir cette autorité magnétique, on va venir expanser notre conscience et expanser notre pouvoir d'attraction. Okay? Alors, comment on fait pour faire ça? Là, c'est l'art de jouer, justement. C'est l'art d'être celui en conscience de celui qui dirige le joueur, comme dans le jeu. C'est d'être responsable, de prendre l'entière responsabilité de qu'est-ce que je fais faire à mon joueur, qu'est-ce que mon joueur est en train de faire, comment il est en train de réagir, et moi, comment je choisis de l'orienter. Est-ce que je tourne la manette à droite, à gauche? Est-ce que je le fais tomber dans le trou noir? Qu'est-ce que je fais? Ça vous parle, ça? Donc, comment on fait? Ça va être on l'a compris, c'est la conscience. Tout part par la conscience. Pourquoi? Parce que le monde est mental et que pour diriger le monde, il faut diriger son mental. C'est pas plus compliqué que ça. Le monde est mental. Pour diriger le monde, il faut diriger le mental. Voilà, tout est dit. Et ben voilà, bonne soirée.
J'espère que vous êtes contente d'être venue. Voilà, l'ultime secret, il est là. Je plaisante. Mais en fait, pas tant que ça, en fait. Qu'est-ce que je m'étais noté? Donc, concrètement, c'est comprendre le jeu. C'est venir suivre des enseignements, venir... oui, c'est ça, c'est des enseignements, ça peut passer que par là. Donc, moi, ce que j'appelle des enseignements avancés, c'est de la sagesse ancestrale, c'est de la connaissance antique. Voilà un petit peu les noms qu'on pourrait donner à ça, ok? C'est d'aller voir, d'aller comprendre le jeu à des niveaux de jeu toujours plus élevés. Aller comprendre le fonctionnement de l'énergie, des lois, de ces fréquences-là, de façon de plus en plus avancée, de plus en plus subtile. Parce que tout est, dans l'art notamment de la manifestation, tout est dans le subtil. Parce que notre mental, il est toujours en train, notre ego, notre mental est toujours en train de nous faire croire qu'on prend la bonne décision. Parce que lui, il est activé par la peur. Et comme il a peur de mourir ou il a peur d'être en danger, eh bien, il arrive à nous persuader que c'est la bonne décision pour nous. Je vous donne un exemple. On sait par exemple que manger, que manger trop, c'est pas forcément bon pour la santé. Que voilà, il y a du mal du siècle, c'est l'obésité aujourd'hui, ok. Et ce qui va se passer, c'est que derrière la compulsion de manger, derrière le fait de manger, en fait, c'est qu'il y a une blessure ici émotionnelle qui peut être liée dans cette vie-là, qui peut être liée dans cette vie-là, plus dans des vies d'avant. Donc, ça veut dire que ça peut être ancré assez loin. Mais ça a toujours un lien avec cette vie-là, ok? Cette vie-là, on revit tout simplement les balises karmiques qu'on n'a pas pu évacuer dans les vies d'avant. Et donc, on sait que manger trop gras, trop salé, trop sucré, c'est pas bon, ok? On sait que si on mange, on va pas maigrir, voire même on va continuer à grossir. Donc, le mental, il le sait. Et pour autant, dans l'inconscient, la pulsion de manger est plus forte que la pulsion d'être bien dans sa peau parce que ici, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience de qu'est-ce qui me fait manger. Il n'y a pas eu de travail de fait sur qu'est-ce qui me fait manger. Les gens aujourd'hui cherchent des solutions miracles, d'aller se faire mettre un anneau gastrique. Je sais pas, encore une fois, vraiment, je voudrais pas être dans le jugement. Hein. C'est pas le niveau ici que je veux toucher. C'est juste de comprendre que on croit que l'anneau gastrique est la solution parce que le monde d'aujourd'hui nous fait croire que c'est la solution. Ok? Alors que la solution, si vous êtes ici, je pense que vous la savez, c'est d'aller chercher tous ces traumas émotionnels, d'aller chercher qu'est-ce qui vient provoquer ça. On en discutait à midi avec ma cliente. Elle me disait, parce qu'elle avait un petit complexe, pas un petit complexe, mais comment on peut dire, oui, il y avait une petite voix intérieure, une petite croyance, voilà, c'est plutôt ça, une petite croyance qui lui disait que il fallait vraiment être bon pour que le bouche à oreille fonctionne, ok? Et que si son bouche à oreille fonctionnait pas encore, c'est qu'elle n'était pas assez bonne. Et je lui ai expliqué, j'ai retourné la situation différemment, et je lui ai dit, c'est vrai que quelqu'un qui a des dons juste waouh, qui en une séance est capable d'enlever une sclérose en plaques ou un herpès ou une brûlure, vous savez, les coupeurs de feu, c'est un don exceptionnel et que ça se sait vite. Et les gens cherchent ça. Ils cherchent la solution immédiate. Ok? Mais est-ce que tu crois que cette personne-là qui a enlevé le feu, est-ce qu'elle a enlevé la cause du feu? Probablement pas. Et ce qui va se passer, c'est comme le corps, il va avoir été guéri, libéré de ce truc-là, eh bien en fait, il va aller probablement créer autre chose, une autre distorsion. Est-ce qu'on ne sait pas que cette personne-là, si elle a créé ça, elle avait forcément des balises karmiques derrière, c'est obligé qu'il y ait une cause émotionnelle traumatique derrière, sinon on ne vit pas ça. Et que le fait qu'on lui a enlevé juste
comme le cachet d'aspirine quand on a mal à la tête, on a juste enlevé la conséquence, on n'a pas enlevé la cause. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette personne-là, elle va développer autre chose comme pathologie, autre chose comme peut-être au départ c'était juste des boutons et peut-être que à force de faire enlever les conséquences et pas la cause, est-ce qu'on ne sait pas si cette personne-là ne va pas finir avec un cancer, avec un Alzheimer, avec un Parkinson? Est-ce que ça ne va pas déclencher d'autres choses? Et que je trouve extraordinaire d'avoir des dons comme ça, ok? Mais ce que je lui disais, c'est que elle, ce qu'elle va venir travailler, c'est on va dire, une guérison, un accompagnement holistique. Et moi, c'est ça que j'accompagne à faire. J'accompagne vraiment mes clientes à aller chercher, à aller accoucher, parce que c'est un accouchement, d'un accompagnement holistique juste de dingue. Pour s'assurer que les personnes, elles ouvrent leur conscience. Ok? Parce qu'il y a des enseignements. Moi, je pousse vraiment mes clientes à faire les enseignements un peu comme ce que je vous fais aujourd'hui. Parce que si on n'ouvre pas la conscience, ben en fait, on n'aide pas l'humanité. On l'aide juste à l'enlever, on lui enlever d'un petit bobo, mais pas à prendre conscience de la totalité. Et si on veut aider toutes les parts de nos âmes, à nous, toutes nos âmes sœurs, à ascensionner, à atteindre ce samadhi, à être dans le... Ben, on est dans l'obligation morale de faire tout ce qui... d'aller plus loin que juste enlever un petit bobo. Je m'emporte, là, je sens que je m'emporte. Est-ce que ça vous parle, ça? Bon, alors, revenons au truc. Donc, ces enseignements de sagesse, de spiritualité avancée, pour moi, ça fait partie intégrante d'un accompagnement holistique, puisque c'est la clé entre ça et la libération, c'est la clé de notre bonheur. C'est la clé du jeu. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Si on va chercher d'autres choses, ben, on ne va pas à l'essentiel. C'est passionnant, oui, mais pour moi aussi. Merci Elisabeth. Donc, ici, ce qu'il faut aller chercher, c'est des enseignements. Okay? Des enseignements pour comprendre le jeu de la vie. Ensuite, comprendre aussi l'univers, parce que dans l'univers, il y a 27 lois. Il y a la cause à effet, la loi de l'attraction, la loi de l'unité divine. Enfin, il y en a plein. Okay? Elles se jouent toutes ensemble. Mais si on ne les connaît pas, ben, on ne peut pas jouer avec. Okay? On va les subir, en fait. Et c'est là où toute la subtilité du pouvoir électromagnétique, on va faire plein de choses, puis on va dire, putain, mais ça ne marche pas, moi, j'arrive pas à créer mes manifestations que je veux. Ben oui, forcément, parce qu'il y a des clés du jeu qu'on n'a pas, et on ne voit pas la subtilité, et du coup, ben, on fait, sans le savoir, parfois l'inverse. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, l'investissement. Quand on investit sur soi, que ce soit dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans le business, si on investit sur soi avec l'énergie de manque, ben en fait, on investit mal. Parce que cet investissement-là, il ne sera pas tout à fait rentable. Parce qu'il ne va pas fonctionner comme il devrait fonctionner. Bug. C'est quoi bug? Bug? Ça a bugué le live? Pour moi, tout est OK. C'est peut-être ça, pas ça que tu as voulu dire. OK? Donc, la connaissance, plus l'utilisation de cette connaissance, parce qu'une fois qu'on a conscience des lois, qu'on a conscience de ces connaissances, des autres dimensions, de comment fonctionne l'univers, c'est pas le tout d'en avoir conscience. Il faut l'utiliser. Il faut le mettre en application. Aujourd'hui, tout ce qu'on a vu ensemble, j'ai adoré, c'est pour ça que je vous ai célébré au début de ce live, parce qu'il y a une grande partie d'entre vous qui est passée à l'action. Donc, vous avez commencé à mettre en pratique les choses qu'on a vues ensemble. Et ça, c'est super, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. L'expansion de conscience ne peut se faire que par la connaissance plus l'utilisation. L'utilisation, ça veut dire, ok, je me mets en conscience aux manettes de mon personnage, je vois que là il a peur, qu'il n'aurait pas envie de faire ça, eh bien je vais le diriger. C'est l'art de se diriger. Je vais le diriger pour qu'il aille dans la bonne direction, pour qu'il vienne libérer le trauma qui vient de se présenter, qu'il vienne transcender, reprogrammer ce qui ne va pas.
le mauvais programme. Parce que tout va très très bien chez tout le monde. C'est juste les programmes qui sont erronés. Mais tout le monde va très bien. On n'a pas de problème. À partir du moment où on a le cerveau qui réfléchit, qu'on est capable de... Tout va très bien. Ok, qu'on est capable d'attirer les emmerdes comme on est capable d'attirer les beaux trucs, c'est que tout va bien. Okay, c'est juste que quand on attire les emmerdes, quand on attire la crispation, le stress, le manque de temps, le manque d'amour, le manque d'argent, c'est juste parce que le personnage là, il est en roue libre. C'est-à-dire il n'est pas un personnage conscient là. Il est revenu en mode automatique inconscient. Il n'y a plus personne aux commandes. Ok ? C'est-à-dire que nous, on est re-rentré dans le personnage. On n'est plus à l'extérieur avec les manettes. Ok. Ensuite, donc, les enseignements, et après, c'est la conscience du joueur. Quel est mon joueur? Donc, quelles sont ses consciences de trauma? Quelles sont ses balises karmiques? Voilà, c'est apprendre à voir que là, il est activé, qu'il y a le système nerveux qui est activé, qu'il y a une balise karmique qui est activée. Le voir et de faire cette déprogrammation, de faire cette libération. Ça fait partie du jeu. C'est ce qu'on a à faire. Okay, ça fait partie des règles du jeu. Ensuite, avoir conscience de notre pouvoir électromagnétique d'attraction. Ok. Où est-ce que j'en suis? Donc, une fois qu'on sait qu'on a un pouvoir de manifestation, qu'on sait qu'on peut, avec nos pensées, nos émotions, nos actions, qu'on a la possibilité, qu'on est en train d'envoyer des messages, qu'on est en train de cumuler de l'énergie, ben c'est à nous de se dire, ok, comment je maîtrise ce pouvoir-là? Parce que il fonctionne très bien chez moi, mais plutôt que d'en tirer les emmerdes ou le manque de ci, ou le manque de clients, ou le manque de... Eh ben, moi, j'ai très envie de... Je suis très, très motivée, là, à pouvoir faire fonctionner dans l'autre sens. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv aujourd'hui. C'est vraiment ça. Je suis concentrée exclusivement là-dessus. Diriger mon personnage, reprendre mon pouvoir électromagnétique d'attraction, encore plus, faire monter mon joueur. Moi, je m'amuse à faire monter mon joueur de plus en plus haut, sur des niveaux différents d'abondance. Ok, voilà, des niveaux supérieurs de miracle. Je m'éclate. Je vis ça comme un jeu, vraiment. Okay, de ma relation avec les autres, comment je peux rendre une amitié exceptionnelle comme celle que je vis avec Agnès par exemple, voilà, comment je peux rendre les choses encore plus merveilleuses. Après, c'est avoir conscience qu'on a une autorité magnétique, que l'autorité magnétique c'est notre partie divine et qu'on peut être ça dans la matière, pas tout le temps, on va pas se mentir, mais qu'on peut expanser notre conscience à un point où on reprend cette autorité magnétique. C'est-à-dire qu'on peut voir dans la seconde que tac, on est revenu dans le personnage. Ouais, c'est cool Pauline si ça bouge déjà dans la matière pour toi. En général, chaque fois que je fais un événement comme ça, les personnes qui sont impliquées dans l'événement, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Okay, c'est comme mes clientes quand elles commencent à travailler avec moi, même des fois avant de dire oui, il y a déjà encore des choses qui se passent. Ok, donc c'est normal. Et puis en même temps, j'avais ouvert un vortex de transformation aussi. Oui, moi aussi. J'avais ouvert un vortex de transformation exprès pour faciliter, pour demander à vos guides, à tous vos messagers, tous ceux qui sont là pour vous soutenir dans votre évolution à partir du moment où vous rentrez dans votre évolution ou que vous voulez continuer à la faire. J'avais vraiment fait ce protocole-là. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire le vortex, le soin, il est toujours ouvert. Ok. Ensuite, c'est de voir ici les autres intervenants du jeu. Okay. C'est de voir qu'est-ce qui se joue et puis toutes les possibilités de mon joueur. Quand on a la vision à 360 du jeu, on sait que notre personnage, il a une évolution de dingue. On peut toujours devenir la meilleure version de soi-même. On peut toujours améliorer le personnage, toujours lui donner des super pouvoirs en plus. On peut développer mais
On peut développer déjà tous nos autres sens subtils, hein, comme la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Tout ça, on peut le développer. On peut développer notre magie, notre magnétisme. Enfin, c'est voilà. Ok. Et ça, c'est tous les autres niveaux du jeu. Mais ça peut se faire là que en conscience. Ok. Après, il y a des gens où les dons sont déjà ouverts de naissance, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais ça veut dire que ces personnes-là, elles sont déjà dans un niveau de conscience beaucoup plus élevé que nous à la base. Okay. Tu le ressens, ce vortex? Ah, c'est chouette. Donc, nos pouvoirs dépendent. L'expansion de notre pouvoir, comme l'expansion de notre autorité magnétique ou de notre PEMA, dépendent uniquement des choix que notre personnage fait, enfin, d'être conscient ou pas. Des choix de transcender les peurs ou de se noyer dedans. De voir la peur comme une opportunité de transformation ou de se plonger dedans en disant non, non, mais non, je ne vais pas le faire, ça me fait trop peur, non. Okay. Notre niveau de jeu dépend uniquement de nos choix. Et souvent, et là, il y a plusieurs méchants à l'intérieur de notre personnage. On a le mental et ses parties traumatiques avec l'âme, etc. Et puis on a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'ego spirituel. L'ego spirituel, il est presque aussi menteur que l'ego, dans le sens où lui, il a une connaissance et il va s'appuyer sur cette connaissance pour dire non, j'en ai pas besoin. Non, mais ça, je sais déjà. Ok ? Et il n'a pas la conscience de vouloir regarder que si le résultat final, il ne l'a pas, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Parce qu'encore une fois, n'oubliez jamais cette loi de cause à effet. C'est-à-dire, si dans la matière, on n'a pas les résultats que l'on désire dans l'invisible, dans nos désirs, c'est qu'il y a un match énergétique qui n'est pas là. C'est qu'il y a des méchants, il y a de l'énergie ici qui ne peut pas rentrer, qui bloque. Qui fait que les aimants entre l'abondance et nous, ben, ça se repousse, quoi. Ou ça joue au chat et à la souris. Ok? Donc, attention au mental et attention à l'ego spirituel, parce que ils font toujours tout pour repousser le prochain niveau de transformation. Le prochain, pourquoi? Parce qu'ils en ont peur, autant l'un que l'autre. Même l'ego spirituel. Okay. Ils ont peur du prochain niveau. Ils veulent un peu, des fois un peu se reposer, quoi. Alors, je ne vais pas y aller, c'est bon. J'en sais assez, c'est bon. Okay. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire. Ça veut dire que quand on a un choix à faire, il faut le faire dans le cœur et à l'instant T. C'est-à-dire que les décisions, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Et la réponse, elle est tout de suite immédiate. C'est un grand oui ou non. Il n'y a pas à chipoter, à tourner 15 000 ans autour du pot, c'est oui ou c'est non. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un premier oui, et puis après le mental, il vient dire ouais, non, mais non. Ah, mais là, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop cela. Il va venir trouver toutes les excuses, alors qu'à la base, le cœur, lui, il avait dit oui. Et c'est la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que le cœur, il dit non. Et puis le mental, parce que ça le rassure et machin, il va aller dire oui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des souvenirs où vous avez dit oui à quelque chose et puis, vous aviez envie de dire oui, puis vous avez dit non, puis quelque part, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose, mais tout est juste et parfait, encore une fois, c'est pas très grave. Et les fois où vous avez fait l'autre choix, où vous aviez vraiment envie de dire oui, puis vous avez dit non, et puis là, ça, vous y avez repensé longtemps, en disant ah, j'aurais peut-être dû le faire. Ah, je regrette de ne pas l'avoir fait. Ok. Donc le blabla du mental, le blabla des peurs, c'est un masque,
c'est un déni, c'est une excuse, c'est une réaction de notre système nerveux qui est en mode défense, danger, ça va me demander trop de changer ou ça risque de ceci ou de cela. Voilà souvent ce qui se passe. Oui, ça me parle, oui, je me suis rétractée avec beaucoup de regrets. Voilà, c'est ça. Ou des fois, notre mental, il dit non, puis on prend quand même le truc, puis on se dit, putain, mais pourquoi j'y suis allée, quoi? Là, une invitation chez quelqu'un. Des fois, voilà, on n'ose pas dire non, puis on n'a pas envie d'aller à cette soirée, et on passe une putain de soirée de merde. Et on se dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Ben, c'est simplement parce que tu n'as pas écouté ta petite voix qui te disait, ben non, j'ai pas envie d'y aller. Ça vous parle? Ça aussi? Donc, en fait, je suis pas ici pour juste vous dire qu'on fait mal les choix, parce que quel que soit, et là je voudrais être vraiment raccord avec vous ici, quels que soient les choix qu'on fait, ils sont tous justes et parfaits. Même lorsque on n'écoute pas notre petite voix, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on est juste en train, et je vais vous dire quelque chose de très fort ici. Quand on dit oui, alors qu'on voudrait dire non, ou quand on dit non, alors que le cœur, il voudrait dire oui, la seule chose qu'on est en train de faire, je vous regarde le plus dans les yeux que je peux, c'est qu'on est en train de repousser notre destinée, notre plus grande destinée. Voilà ce qu'on est en train de faire. On est en train de repousser sa plus grande destinée. Ça m'est venu, c'est descendu comme ça, droit dans les bottes cet après-midi, quand j'ai commencé un peu à préparer cette masterclass. Parce que je ne l'ai pas préparée une semaine à l'avance ou 10 jours, je me laisse porter par ce qui vient. Les mots étaient posés, je savais que c'était le business alchimique, mais j'avais pas encore vraiment tous les tenants et les aboutissants de ce que j'allais vous délivrer ce soir, parce que je laisse les choses descendre comme elles doivent descendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont guidées aussi. Donc, on a le choix de sa destinée aussi. Ça, c'est important. C'est nous qui choisissons notre destinée. Il n'y a pas un Dieu qui décide que la vie de Sonia sera géniale et puis la vie de Béatrice, elle sera pourrie, celle de Bertrand aussi. Non. On a vu ça n'existe pas. Ok? L'univers, en vrai de vrai, je vous le dis, avec les connaissances que j'ai, l'univers, il s'en tape totalement si vous vivez une vie de merde ou une vie de rêve. Il ne juge rien. Il s'en fout total. Pour lui, c'est la même chose parce que lui, il est dans l'unité. Tout ce qui est juste. Ceux qui s'y intéressent un petit peu plus parce que c'est leur mission, ce sont tous nos guides, les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges qui veillent sur nous. Il y en a qui sont vraiment dédiés à nous depuis notre naissance, puis ça change en fonction de notre évolution, puis tout le monde peut intervenir si on leur demande, ok? Et eux, ils sont un peu plus impliqués. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrêtent pas de nous mettre des gens, des situations, des trucs sur notre chemin pour qu'on trouve notre chemin. Ils n'arrêtent pas de le faire. Et ils ne se lassent pas, je peux vous dire qu'ils sont plutôt super sympas. Parce que moi, en tant qu'humaine, à un moment donné, je me lasserais grave de mettre toujours les mêmes cailloux sur la route de quelqu'un qui ne veut pas les voir. Moi, je parle au plus grand nombre. Je ne parle pas à une personne. Je ne supporterai pas de parler à la même personne toute sa vie pour essayer de lui dire la même chose. Je ne rentre pas dans le mode sauveuse. Moi, je parle du niveau de compréhension que j'en ai, de l'expérience que j'en ai, puis après, les gens, ils prennent ce qui est juste pour eux au bon moment, ok? Mais il y a des guides qui sont là pour nous mettre toujours les bonnes personnes, toujours le bon truc pour qu'on avance. Ça, c'est important de le savoir, et que si on veut vraiment être guidé, ben ça, je l'enseigne aussi, c'est leur demander leur participation. C'est leur demander, c'est de les invoquer, c'est de leur demander des messages, etc. Et que peut-être au début, ça sera difficile pour vous de communiquer avec eux, mais ça s'apprend. Et on peut avoir des réponses vraiment claires. Et ils sont là pour ça. Mais nous, en tant qu'humains,
quelque part, on nous a appris à pas déranger. Là, c'est comme, tu vas pas m'appeler toutes les 5 minutes. Mais en fait, nos anges sont des entités qui sont démultipliables à l'infini. Ils sont dans un multidimensionnel, on n'imagine même pas. Et ils entendent tout en même temps et c'est pas un problème. Eux, plus on fait appel à eux et plus c'est génial pour eux. Ils adorent ça. Okay. Mais Dieu, lui, il s'en fout. La source, la conscience supérieure, pour elle, tout est un jeu. Elle a créé tous les personnages que nous sommes et elle les regarde évoluer. Elle nous regarde, la conscience supérieure regarde ce qu'on fait, mais sans jugement. Il n'y a que les anges qui jugent un peu parce qu'ils ont beaucoup de sens de l'humour. Puis il y a des fois, ils se foutent quand même bien de notre gueule quand ils voient les conneries qu'on est capable de faire. Okay. Mais il n'y a personne qui nous juge. Il n'y a que nous qui choisissons, mais objectivement, hein, c'est soit on choisit la plus belle vie, le plus beau jeu, le plus haut niveau du jeu, soit on y va franchement, ben soit on fait bricolo, bricolette. Un petit peu oui, puis un petit peu non. Puis voilà. Moi, j'ai vraiment pris la décision du plus grand game. Hein. Le bricolo, bricolette, un coup je vais pas bien, je me réveille, j'en veux plus, next. Never. C'est pas compliqué, c'est no way. Plus. Je veux plus jouer à la Sonia qui a fait des burn-out, la Sonia qui a été mélancolique, la Sonia, je veux plus de ça. Ok, elle était super, elle m'a aidé à venir jusqu'ici. Si elle n'avait pas eu tous ces trucs-là, ben, j'aurais probablement pas eu cette prise de conscience, ce truc-là de me dire, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète? Ok? Mais maintenant, la Sonia en souffrance, no way. Maintenant, c'est la Sonia de l'expansion. Et moi, le plus grand message que j'ai, c'est allons-y, quoi. Allons-y dans l'expansion. On est là pour ça. Alors, pourquoi jouer petit jeu quand on peut jouer grand jeu? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui c'est qui a envie de jouer le grand jeu? Qui c'est qui a envie de jouer le grand jeu ce soir? Personne? Non, je vais vous laisser le temps. C'est là qu'il n'y a plus personne. Dès qu'il s'agit de jouer le grand jeu, il n'y a plus personne. Si je vous vois, je sais que vous êtes là. Qui c'est qui a envie de jouer son grand jeu, qui en a marre? Qui c'est qui en a marre de jouer le petit jeu? Les blessures, les machins, le système nerveux, qui c'est qui a envie de se dire, ok, je reprends le contrôle maintenant? Agnès, moi, Pauline, moi, Sophie, moi, ben voilà, encore, tout le monde. Mais vous pouvez jouer le petit jeu, c'est pas vrai, je vous laisse le choix, vous avez le droit de jouer le petit jeu. Et ça m'en vient à un truc que j'avais pas du tout prévu. J'ai fait une petite annonce sur le groupe et je vous en ai parlé hier, mais c'était absolument pas prévu il y a une dizaine de jours quand j'ai créé The Business Games. Mais il y a un truc juste magique qui s'est passé pour moi, c'est que il y a une offre. Il y a une offre que j'ai en tête depuis au bas mot 1 an et demi. Ah, Valérie, grand jeu, Elisabeth, grand jeu, je veux jouer le grand jeu, c'est chouette. Et c'est une offre qui est l'essence, la quintessence de tous les enseignements que j'ai suivis depuis ces 10 dernières années. C'est l'offre, je ne vais pas vous mentir, c'est l'offre qui est la plus vibrante de tout ce que j'ai pu créer jusqu'à maintenant. Et je peux vous dire que j'ai vibré vraiment chacune de mes offres. Mais là, elle est à un niveau, j'ai pas de mots pour ça. Est-ce que vous avez envie que je vous en parle de cette offre? Parce qu'elle est faite pour celles qui sont prêtes à jouer le plus grand jeu. Le jeu de l'univers. Oui, Brigitte, elle est en feu. Oui. Pourquoi je ne l'ai pas créée avant? Je n'ai pas créé cette offre avant parce que, objectivement, je pense que moi, je n'étais pas prête à la porter et parce qu'il me manquait quelque chose. Je ne savais pas ce qui manquait, mais il me manquait quelque chose.
Et ce qui me manquait, c'est ce que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant dans les formations que je fais de reprogrammation énergétique. Et aujourd'hui, cette offre-là, elle est vraiment prête pour le monde. Non, pas du tout, je rigole. C'est pour moi, c'est l'offre la plus complète, la plus holistique. Objectivement, ça sera mon offre signature pour les années à venir. Et c'est une offre que j'ai jamais vue nulle part ailleurs, mais vraiment. Donc, voilà. Alors, vous voulez que je vous en parle? C'est oui? Ok. Alors, je vais voir, tiens, si je peux faire un truc. Je vais voir. Alors, copier. Je vais voir si je peux coller l'image ici. Coller. Est-ce que je peux ou pas? Ah, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Attendez voir. J'essaye. Non, ça veut pas. Ah, dommage. Il veut pas, il veut pas. Non, je pensais que je pouvais mettre quelque chose en... Je pouvais mettre quelque chose en commentaire. Tant pis. Je vous montrerai le visuel plus tard. Donc, cette offre-là, elle s'appelle Magicienne. Magicienne, c'est l'offre pour les personnes qui veulent reprendre leur pouvoir électromagnétique d'attraction, qui veulent reprendre leur autorité magnétique. C'est pour les personnes qui veulent transformer, alchimiser l'énergie en abondance. Est-ce que ça vous parle? Magicienne, mais c'est... Elle était là depuis 2 ans. Elle est prête maintenant. C'est tout ce que j'ai appris, tous les outils et toutes ces reprogrammations pour venir reprendre le contrôle du mental et venir se libérer de toutes les balises karmiques, de toutes les traumas émotionnels. Ah, Agnès! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Magicienne? Ah oui, encore un truc que je voulais vous dire. Magicienne, pour moi, c'est celle qui joue en dehors de la matrice. Si le mot matrice vous parle, c'est ce qui est dans le film Matrix, quoi, si vous voulez. C'est l'illusion de la vie uniquement sur Terre. C'est d'avoir la big picture de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a dans Magicienne? Dans Magicienne, il va y avoir les enseignements de tout ce que j'ai appris concernant les 72 plans. Donc, de la 1D à la 72D. Qu'est-ce qu'il y a sur ces plans-là? Comment ça se joue? C'est le jeu de l'incarnation et de la réincarnation jusqu'à l'ascension. Ok? C'est de venir voir... quels sont les différents corps? On a le corps physique, évidemment, mais on a aussi plein d'autres corps. Et comment ces corps ont besoin d'être nourris. Okay. C'est que je note, je me suis noté plein de trucs pour pas oublier. Parce que je l'ai pas, il n'y a encore pas de page de vente, rien. Je vous dis, elle est venue comme ça, elle est descendue comme ça. Donc, j'ai pas préparé le truc plus que ça. En même temps, tout est juste et parfait. Et surtout, il va y avoir tout le processus de manifestation, celui que j'enseigne aujourd'hui, avec tout ce qui est l'architecture énergétique, avec les recalibrations énergétiques. Vous avez pu en goûter une, vous avez goûté la première, qui est la vérité. Vous avez vu déjà comme c'est puissant, la recalibration énergétique. Je ne peux pas vous faire goûter ça parce que ça rentre dans un processus... donc ça sert à rien de vous en balancer une comme ça s'il n'y a pas eu le travail en amont de fait, parce que ça nécessite tout un travail au niveau du processus de manifestation, et ça va venir aussi jusqu'à toutes les subtilités du jeu, tous les endroits où notre personnage est dans ses failles et que nous on voit pas. Parce qu'on est retourné dans le personnage. J'ai vraiment à cœur de vous donner là des outils de reprogrammation, de déprogrammation, de reprogrammation pour que vous soyez totalement autonome. C'est-à-dire que c'est un travail que vous allez faire une première fois, mais que vous pourrez faire à plein de fois différentes, parce que le processus de manifestation, c'est quoi? C'est de décider d'un premier rêve, dire, bon ben voilà, moi mon rêve, ça serait
de construire des écoles en Afrique, par exemple. Le grand rêve, ça serait ça. Ou mon rêve dans mon business, c'est d'avoir... alors, un chiffre d'affaires, ça représente pas grand-chose. Même si on est OK pour le mettre, c'est l'énergie qu'il y a derrière le chiffre d'affaires qui est important. C'est pourquoi on veut cet argent, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et c'est de pouvoir, comme ça, mettre en place votre processus pour manifester quelque chose que vous voulez et après de pouvoir le recommencer pour plein d'autres choses. Peut-être que la première chose que vous avez envie de manifester, c'est le succès dans votre business. Et puis, peut-être que dans 6 mois, une fois que ça sera fait, ben vous allez vouloir retravailler une autre manifestation qui sera de rencontrer l'amour, qui sera de matérialiser une grande maison, enfin peu importe, ok ? Donc, le processus est fait pour ça. Dans Magicienne, il y a tout le processus de reprogrammation. Donc, c'est déprogrammer les croyances limitantes, reprogrammer les croyances, celles qui sont les croyances qui vous portent, les croyances d'expansion. Et puis, les choses hyper puissantes dans ça, c'est de pouvoir jouer avec les lignes de temps. C'est de pouvoir se déplacer dans le futur pour aller ramener le futur à l'instant T. C'est pouvoir se déplacer dans d'autres champs de conscience pour aller toucher le personnage qu'on est dans d'autres réalités, dans un futur ou peut-être même dans d'autres réalités. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est extrêmement... je vous parle avec des mots à moi, mais je pense que vous sentez l'énergie là. C'est que comme tout est disponible ici et maintenant, on peut aller chercher ces choses-là. On peut aller faire des bons quantiques vers là où on est déjà, à un autre espace-temps, et le ramener ici pour pouvoir le créer. Pardon. Ça vous parle? Je vous partagerai aussi les 2 outils extrêmement puissants que j'utilise, moi, pour les libérations. C'est le pardon quantique et la libération des égrégores. Ça, c'est déjà des programmes que vous pouvez, qui sont disponibles dans l'Université de Lumière et de Magie. Mais ça sera inclus. En fait, dans Magicienne, il y aura tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité qui sera inclus dedans. Il y aura tout ce qui est aussi accumuler les 4 énergies. Les 4 énergies de la magicienne, du monde chamanique, c'est la terre, l'air, le feu et l'eau. C'est de pouvoir cumuler ces énergies-là pour monter en énergie, pour pouvoir les aligner, okay, pour pouvoir être au niveau de respirer l'éther, si vous voulez. Ok, c'est vraiment extrêmement puissant. Il y aura évidemment toutes les clés de la magicienne. Bon, ça, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Il y aura de la magie, c'est sûr, ok, pour de la protection, pour tout ça. Parce que la magie existe, ok, et que elle est faite aussi pour être utilisée, mais elle est enseignée dans des cercles extrêmement privés, ok. Et puis il y aura des exercices de régulation de notre système nerveux. Pourquoi? Parce que à plein de moments, ce qui se passe, qui nous empêche de prendre nos bonnes décisions et qui nous empêche même de rentrer en conscience, c'est parce que le système nerveux est activé, notre nerf vague est activé, et là on est soit en mode défense, soit en mode attaque, soit en mode je me cache. Et quand on est là, en fait, on n'a plus accès à notre conscience, et il faut d'abord réguler notre système nerveux pour ensuite pouvoir venir faire d'autres exercices, pour venir faire les reprogrammations. Je vous donne un exemple, si comme moi vous avez peut-être connu un épuisement professionnel, un burn-out ou une dépression, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, en tout cas moi j'ai connu ça, ben, il y a des moments où on n'a juste plus envie de sortir du lit, il y a des moments où on n'a juste pas envie d'ouvrir notre portable, on est juste épuisé et en fait c'est parce que là on est hyper activé et on n'a plus aucun contrôle. Donc là, ici, il existe des exercices très rapides pour venir dégager ça et ensuite dire, ok, allez, je fais au moins ça. Ça, c'est il va falloir avoir le leadership de dire, ok, je fais au moins ça et quand on fait ça, après, on peut faire le reste. Parce qu'on a rééquilibré le système nerveux. Le système nerveux a été shunté, hein, c'est comme si on avait coupé le jus et que d'un seul coup, c'est bon, on peut reprendre un peu le contrôle. Ça vous parle ?
Et puis, il y aura donc des exercices de régulation donc neuro-émotionnelle. Et puis, aussi plein de... allez, je vais parler de secrets, mais voilà, plein de choses pour développer vos autres dons. C'est-à-dire développer votre clairvoyance, développer votre clairsentience. Ok, ça sera à vous de le faire, mais je vous donnerai des petites formules quoi, pour pouvoir accélérer les choses. Ok. Voilà un petit peu comment tout ce qu'il va y avoir grosso modo dans Magicienne. Grosso modo, c'est ça. C'est vraiment la conscience, les exercices pour reprendre son pouvoir électromagnétique d'attraction, pour réguler, faire les libérations et les reprogrammations de l'inconscient. Ah ouais. Et il y a un truc génial. C'est la méthode d'architecture énergétique où là, on vient en fait reprogrammer l'énergie, nos couches énergétiques. C'est-à-dire que là, le travail, moi, c'est des audios un peu comme la recalibration, mais ça se fait de façon différente. C'est pas du tout de la même façon, mais ça se présente sous forme d'audio, pareil. Et là, ça vient agir dans vos couches subconscientes, dans votre énergie, sans que vous ayez rien à faire. Vous suivez juste la méditation, la guidance, vous mettez votre intention en vous laissant guider et l'énergie va aller travailler toute seule. Et là, il y a une méditation pour toute une nuit pour se rappeler à toutes nos couches énergétiques et à toutes nos cellules notre pouvoir de manifestation. Je le fais 1 à 2 fois par semaine. J'ai eu un gap. J'ai pas d'autres mots que ça. C'est-à-dire que j'ai un niveau de conscience aujourd'hui du jeu et j'ai une paix intérieure qui est juste... Je sais que tout arrive encore plus grand, même si je ne le vois pas encore. Parce que j'ai encore des manifestations qui ne sont pas encore arrivées. Mais je les sens déjà, elles sont déjà là. Je peux les voir, je peux les sentir, je peux les vibrer. C'est juste un truc de dingue. Donc tout ça, ça sera dans Magicienne. Et comment ça va se passer concrètement dans la matière? Donc ça va être des modules en ligne, ok, ça va être des vidéos et des audios. Pour tout ce qui est enseignement, ça sera des vidéos parce que je ferai des PowerPoint et tout ça. Et pour tout ce qui est énergétique, ça sera uniquement en audio. Puisque ça, c'est les choses que vous allez faire, j'ai envie de dire, dans des moments plus le soir, le matin, dans des moments au moment de la sieste, dans les moments où on est plus en onde delta et d'autres choses où ça sera en onde delta et theta. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là, hein, au moment de la nuit, que notre subconscient est en lien avec notre inconscient. C'est à ce moment-là que les informations peuvent s'engrammer. C'est là où la reprogrammation peut réellement se faire, dans ces ondes-là. Et donc, il va y avoir donc, les modules en ligne. Il va y avoir pendant 12 mois des masterclass tous les mois. Ok, une masterclass d'une heure et demie, 2 heures. Enfin bon, voilà. En général, ça va s'arrêter à 2 heures. Ok. Et ici, ça sera les questions-réponses ou les approfondissements. En même temps, en parallèle, évidemment, il y aura un groupe Messenger sur lequel tout le monde peut me poser des questions, sur lequel je suis là vraiment pour vous aider, pour vous débloquer quand il y a un truc voilà, pour venir vous apporter un soutien quotidien, j'ai envie de dire, régulier en tout cas, pour que pas rester bloqué dans quelque chose que vous ne comprenez pas ou dans une énergie qui ne va pas non plus. Ok, on va vraiment venir voir ça de façon régulière et c'est pour ça que je fais un programme sur 1 an parce que on va pas se mentir, son autorité magnétique et son pouvoir d'électromagnétique d'attraction, ça se fait pas en 8 jours. D'abord, il y a tout un travail énergétique, mais on ne devient pas maître de ça en quelques semaines. Donc moi, je veux être là vraiment le plus longtemps. Donc pour moi, 1 an, c'est vraiment un programme qui tient la route. Et puis, par contre, pour tout ce qui est enseignement, ça sera disponible à vie pour vous sur la plateforme. Voilà. Il y aura aussi un soin quantique conscient par mois, celui que je fais déjà tous les mois pour la pleine lune. Dites-moi, ah oui,
ce magicienne, pour ceux qui ont ou celles qui ont regardé les offres business, pour celles qui sont intéressées par être accompagnées aussi au niveau business, magicienne, je ne l'ai pas mis à jour parce que vous voyez, c'est descendu comme ça tout à l'heure. Magicienne fera partie de l'offre business légendaire. Ok, ça sera inclus dedans parce que pour moi, ici, dans cet espace-là, qui est un espace hyper VIP, je veux qu'il y ait absolument tout pour ces personnes-là. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Et puis, comment est-ce que vous, comment elle vibre cette magicienne pour vous? Dites-moi. Dites-moi, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que ça vibre? Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, je suis en osmose totale avec elle. Je suis tellement 2 ans. 2 ans pour qu'elle se pose. Non, mais c'est juste comme quoi il y a des fois, il faut... Tout est juste et parfait. Mais si je ne l'ai pas créé, et c'est aussi ce que je vous enseigne dans les business, c'est quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et que c'est pas la peine de créer une offre pour créer une offre. Il faut que cette offre, elle soit totalement alignée. Il faut que votre énergie soit capable de la porter. Et qu'une offre, elle peut évoluer. Et qu'on peut commencer par une première offre qui est déjà waouh. Et puis, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, d'ailleurs, il y a plusieurs business. Il y a The One, c'est celle qui y va, qui croit en sa destinée et qui y va. C'est celle qui fait The One, business The One. Et puis, il y a business héritage. Donc là, on est à un niveau supérieur. On crée vraiment des offres qui sont un héritage pour le monde. Et puis, on arrive à un niveau où on crée une légende. Et pour moi, magicienne, c'est une offre légendaire. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur magicienne? L'idée de magicienne, derrière les propres transformations que forcément ça va faire sur vous, parce que imaginez ce que ça peut faire sur votre business quand vous avez cette capacité à cumuler les énergies, à manifester absolument tout, ça va tout changer. Mais je le crée aussi pour que vous puissiez enseigner à votre tour. Parce que la conscience, pour moi, elle fait partie intégrante d'une offre, d'une transformation holistique. J'aime beaucoup l'idée de se transporter dans le futur. Ouais, mais c'est ça, on fait une avance rapide, on y va, on se télécharge à cet endroit-là. C'est le but de l'architecture énergétique. Hein. C'est le travail que je fais faire en énergétique, c'est ça. On va à cet endroit-là et hop, on revient après, dans le présent, pour ramener ce qu'on est allé vivre dans le futur. Ah, vous n'avez pas de questions? Rien? Vous n'êtes plus là peut-être? Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire là en ce moment? Est-ce qu'il y a un méchant qui apparaît là? Tiens, on va jouer un peu. Quel est le niveau de votre joueur ici maintenant? Regardez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est important ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe des choses là? Est-ce qu'il y a le cœur qui parle? Est-ce qu'il y a des méchants qui parlent? Venez écouter ce qui... C'est ça, hein, faire ce travail de conscience, d'expansion de conscience. Quand on veut travailler son pouvoir électromagnétique, il dit une chose après l'autre. Oui, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Venez écouter ce que dit le cœur, ce que dit le mental. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas de méchant. Ok, super. Tout ce que tu nous as présenté me donne le tournis. Oh, j'espère que c'est pas négatif. Ah, c'est... Magicienne, c'est puissant. C'est une magicienne. Ok. C'est de faire
de la magicienne. Non, on ne fait pas tout en même temps. Non, 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 il y aura des modules, il y aura un ordre et tout ça, c'est pas tout en même temps. Il y aura un thème sur les différents plans, un thème sur ci, après le thème sur le... Bien sûr que ça ne sera pas tout mélangé, sinon c'est pas possible. Mais d'abord, c'est pas trop mon genre de faire tout mélanger. Okay. Donc, j'ai une offre super à vous faire ce soir concernant magicienne. Est-ce que vous êtes prêts pour cette offre? Est-ce que déjà, il y en a qui sont intéressés par magicienne? Est-ce que vous êtes intéressé par magicienne? En combien de temps le programme d'accompagnement est sur 12 mois? Mais après, les modules, ils sont disponibles tout le temps, donc on peut les revoir. Il y aura une mise à jour à vie de ce programme-là. C'est-à-dire que s'il y a des choses, des compléments d'informations sur la manifestation, sur des recalibrations, etc., il y aura des recalibrations spécifiques par rapport à certaines croyances qui vont ressortir. Ok. Alors on a parlé, hier je vous ai parlé de certaines croyances pour l'argent. Il y aura des recalibrations énergétiques pour chaque croyance. Si dans le groupe, il y a d'autres croyances qui viennent émerger, je ferai des recalibrations énergétiques pour ces croyances-là. C'est parce que je suis déjà accompagnée pour tout 2024 sur mes projets. Ben là, c'est pas un projet, hein. Là, c'est pas du business, mais j'entends. Après, il faut avoir... Je suis comme une petite fille devant le sapin de Noël. Je connais tellement ça. Je connais tellement ça. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, est-ce que vous voulez que je vous en dise plus sur l'offre que j'ai pour vous ce soir? Enfin, ce soir, pour l'occasion du Business Games. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je vous prépare? Oui, pour Sophie. Sophie, tu portes le même prénom que moi. Je pense que la sagesse, c'est quelque chose qui t'appelle. Parce que moi, j'ai vraiment fait, quand j'ai commencé mon chemin spirituel, j'ai vraiment fait le lien avec la sagesse. J'ai dit, mais c'est ça, je suis là pour transmettre et découvrir cette sagesse. Laurence, oui. Agnès, oui. Alors, magicienne. Comme magicienne n'est pas encore finalisée, comme il n'y a encore aucun module de créé, vous l'avez compris, puisque tout est descendu là ces jours-ci, ok? Il n'y a même pas de page de vente, il n'y a rien du tout. J'ai juste fait un visuel que je ne peux même pas vous partager là, mais que je vous partagerai demain matin, enfin ou après. Oui, la sagesse m'appelle, trop peut-être. Du coup, j'ai décidé de faire un pré-lancement. Un pré-lancement pour The Business Games. Donc, l'offre de pré-lancement de magicienne, elle est de 2888 €. On peut payer jusqu'en 12 fois. Ça fait 12 fois 288 €. Après, magicienne, à la fin du mois, passera à 3344 €. Et au moment où ça sera définitif, elle sera à 4444 €. Et je ne reviendrai jamais dessus. Mes offres, quand elles ont un prix, elles ont un prix. Si vous me suivez depuis un certain temps, bah, vous voyez bien que je ne fais jamais des trucs, tiens, remise de 50% là pour la fête de Tartampion, machin. Non, ça n'existe pas chez moi. Alors après, il peut y avoir peut-être un petit Black Friday par-ci par-là, mais de là à revenir à 2888 alors qu'on est à 4444, ça n'arrivera pas. Donc, c'est juste parce que c'est descendu là, parce que c'est descendu pendant cet événement-là alors que ce n'était pas prévu, et surtout parce que bah, je vous embarque avec moi et que les choses, elles vont se construire dans un premier temps, au fur et à mesure, et qu'il n'y aura pas tout de disponible. De toute façon, je ne vais pas tout mettre en ligne d'un coup, pour la simple et bonne raison, c'est que ça ferait trop d'informations. Je veux vraiment que ça soit structuré pour vous, qu'on commence peut-être avec les choses les plus essentielles pour commencer à jouer, et notamment avec ce pouvoir électromagnétique d'attraction, puisque je sais que ça va être la partie certainement qui intéressera le plus de monde. Okay?
d'aller reprendre ce pouvoir-là et de distiller au fur et à mesure les informations sur l'invisible, d'aller un peu plus dans le subtil au niveau du processus, mais commencer directement maintenant le travail que je fais déjà dans le mentorat manifeste, c'est-à-dire tout ce qui est recalibration et architecture énergétique pour déjà ouvrir, déprogrammer d'un point de vue énergétique tout ce qui bloque pour pouvoir ouvrir et que vous puissiez directement maintenant mettre à profit votre vision, votre prochaine vision pour la manifester. Est-ce que comment ça résonne pour vous? Donc, ceci étant dit, je vous mettrai le lien pour prendre un petit call avec moi, un petit call de 15 minutes. Si cette offre, elle vous appelle, qu'elle est faite pour vous, vous sentez que waouh, dans toutes vos cellules, ça crépite parce que c'est ça dont vous avez envie pour reprendre les rênes du jeu, parce que vous avez envie de devenir la magicienne de votre vie, vous avez vraiment envie de jouer votre plus grand game, alors à ce moment-là, voilà, vous prenez ce call avec moi, on se retrouvera à 15 minutes, vous me poserez toutes vos questions et puis on mettra ça en place. Aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de dire, avant de passer au cadeau, il y a deux choix à faire. C'est soit on continue, vous continuez à jouer votre jeu actuel et à y aller tranquillement à votre rythme et tout est OK. Soit vous faites un autre choix, c'est-à-dire le choix de reprendre votre pouvoir et de venir vous mettre derrière les manettes et vous décidez de jouer votre plus grand jeu. Et magicienne, c'est le pont entre les deux. Je vous promets, il y aura un avant et un après. La vie, le business aura plus rien à voir une fois que vous serez rentré déjà rien que dans le processus de manifestation avec ces recalibrations. Et ensuite, vous allez ouvrir, expanser votre conscience et je serai là pour vous soutenir, pour être là, pour vous éviter de replonger avec le mental. Okay, c'est pour ça que je fais un accompagnement sur un an. Ça pourrait être un truc juste en ligne. Okay, parce que tous les enseignements qui sont là, ils sont tellement puissants. Mais moi, je veux vraiment être là. Moi, je veux vraiment qu'on soit en lien sur un chat. Je veux vraiment qu'on se voit tous les mois. Je veux vraiment pouvoir voir pour chacune d'entre vous ce qui se passe, là où ça bloque, pouvoir répondre à vos questions et être là pour vous. Voilà pour Manifeste. Je vais vous mettre le petit lien pour prendre ce rendez-vous avec moi. Le petit lien Calendly. Donc c'est un tout petit rendez-vous. Hein. On va passer 15-20 minutes ensemble. Vous me posez vos questions. C'est uniquement si vous êtes prête. Si ça vous appelle. Si ça vous appelle pas, prenez rendez-vous pour le business ou pour d'autres offres, pas de problème. Mais c'est pas la peine. Si c'est vraiment pour celles qui sont prêtes à y aller, quoi. Merci ma chérie. C'est vrai que tes formations sont très qualitatives. C'est gentil. Je prends. Alors, mais en fait, j'ai comme une paix à l'intérieur de moi et une curiosité en même temps. C'est assez drôle. Je suis curieuse de découvrir les âmes sœurs qui sont faites pour magicienne. Je suis, mais comme un peu comme Elisabeth qui parle de son sapin de Noël, moi c'est exactement pareil. Je me dis, waouh, j'ai hâte de découvrir parce que je vous ai pas encore vu. Il y en a que je connais même pas visuellement, hormis par leurs petites photos. Moi, vous me connaissez, ça fait 5 jours que vous me voyez remuer dans tous les sens en live, là, faire des... Et puis parler de papier WC. Enfin, ça c'est pour celle qui était là hier soir. Le moment de petit délire. Mais voilà, je suis toujours très excitée, très en joie de découvrir la destinée, pour qui on est destiné. J'adore ça. Alors, les cadeaux pour ce soir. Donc, j'offre à tout le monde en live, en replay, 10 jours dans Spirale de Lumière. Donc, mettez-moi qui veut des cadeaux. Hashtag cadeau.
pour recevoir. Alors, si vous avez déjà eu le cadeau de un mois dans Spirale de Lumière, ça, c'est le mois qui prévaut, hein, évidemment. Et puis, je vais tirer au sort 5, comme on est le 5e jour, 5 soins quantiques collectifs. Ok? Donc, j'attends vos commentaires là. Hashtag cadeau, hashtag soin, hashtag spirale de lumière. Je veux vous voir, moi, cadeau. Laurence, qui veut des cadeaux? Donc, même si vous êtes là en replay, aujourd'hui, vous pouvez gagner. Jusqu'à aujourd'hui, c'était uniquement les personnes en live, donc je ferai le tirage. Tout le monde recevra les 10 jours et puis je ferai le tirage pour les 5 soins, peut-être dans le week-end, le temps de laisser un petit peu à tout le monde le temps de regarder le live. Comment ça va se passer les cadeaux? Laissez-moi quelques jours. Le soin quantique, lundi, je pense que lundi ou mardi, je vous mettrai sur le groupe, tout simplement parce que le soin, il a lieu jeudi. Jeudi 23, c'est la pleine lune, donc le soin a lieu là. Donc, je vous mettrai dans le groupe et puis je vous donnerai toutes les informations. Ce sera un groupe Messenger, ok? Et pour les autres cadeaux, je vous les donnerai assez rapidement. Mais laissez-moi le temps, j'ai encore plein de choses à mettre en place. Et surtout, il faut aussi que je vous fasse le petit document pour le closing. Donc ça, je l'ai pas encore mis en page. Mais normalement, tout le monde a dû recevoir son guide. Vous avez dû recevoir aussi le petit PDF sur le Business 4C et puis le système GCN. Et puis l'outil pour monter en vibration. Vous avez dû le recevoir aussi. Ok? Et puis je vous tiendrai au courant pour les autres cadeaux, pour celles qui ont bien travaillé avec leur travail de l'âme. Je laisse quelques jours parce que tout le monde n'a pas forcément le temps de faire d'être là en live, de pouvoir le faire dans la journée, etc. Donc je laisse un petit peu de temps et puis d'ici quelques jours je ferai le petit tirage au sort et je vous dirai qui c'est qui a gagné le super cadeau. C'était quoi d'ailleurs? J'ai offert tellement de cadeaux que je ne sais plus pour... Ah oui, travaux de l'âme. Vous avez quand même un bon de 222 € déductible sur Magicienne. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des points, il y a des points plutôt pas mal. Tiens, je me rends compte là. Voilà, vous avez des points magiques, aussi des points crédit sur Spirale de Lumière. Ok. Voilà. Et puis, il y a aussi 888 € sur un accompagnement business. Voilà. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je vais certainement... Je sais pas, j'ai eu le petit truc de me dire de refaire encore une petite masterclass bonus la semaine prochaine et je pense qu'on va se retrouver régulièrement. Voilà, j'ai vraiment envie de vous donner de la valeur sur ce groupe. Je sais que parfois, c'est pas facile de passer à l'action. C'est pas facile de revenir maître de son joueur. Donc, je veux vraiment vous accompagner le mieux que je peux à vous rediriger et à retrouver cet espace où on se choisit, où on fait le choix du cœur. Parce que c'est le cœur qui doit choisir, c'est pas le mental. Et je vous souhaite de faire le meilleur choix pour vous, que ça soit ici dans Magicienne, que ça soit dans les offres business ou que ça soit dans d'autres choses qui sont peut-être, qui vous appellent plus en ce moment, peu importe. J'ai envie de dire que c'est pas que moi que ça concerne. Si vous travaillez avec moi, je serai remplie de joie, mais l'essentiel, c'est que vous avanciez. Peu importe l'accompagnement, la formation que vous preniez, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que vous puissiez vivre la vie que vous voulez, pour que vous puissiez créer le business que vous voulez. C'est ça qui m'importe le plus.
Donc si cet événement-là, si ces 5 jours, vous avez fait des déclics et vous aide à passer au niveau supérieur, à reprendre les manettes du joueur et à prendre les décisions les meilleures pour vous sur le court terme, eh ben, j'aurai juste le cœur rempli de joie de ces 5 jours passés avec vous, rien qu'avec ça. Je vous embrasse tout fort, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous fais coucou bien vite dans le groupe pour se retrouver dans une prochaine masterclass tout bientôt. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre énergie et à tout bientôt. Ciao, ciao. Oui, bye bye.